jour où tu crieras, tu parles de ça, Dieu va dire oui, il était là. Mais ce sont des choses que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Le sacrifice, c'est moi pas donné à Dieu comme ça. Non, la prière seulement là. Que tu prends le temps de la prière. C'est un sacrifice. Tu ne dors pas pendant la nuit, c'est un sacrifice. Et Dieu voit, tu as fait pendant 24 heures sur 24 heures. Il dit, cet enfant en tout cas, il me cherche, mais elle me cherche. Le jour où tu crieras devant Dieu, Seigneur, souviens-toi, mercredi ou vendredi, je n'ai pas fermé l'œil 24 heures sur 24 heures. Regarde ma situation. Comme Dieu dit, je ne peux pas rester avec ta dette. Les gens pensent mal donner à Dieu. Non, la prière là, Dieu va réagir. Dieu va réagir. C'est ce qu'on oublie. Il faut même venir faire la prière. Tu dors, je vais les. Si même tu as tiré le sommeil, si Dieu dit demain tu ne te réveilles pas, qui va lui poser la question? Personne. Il dit, je vous ai donné 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de repos. 24 heures. Tu travailles 8 heures. Alors c'est 8 heures. Et les autres 8 heures, tu fais quoi? Alléluia. Ça c'est pour vous fortifier, c'est pour votre bien. Il faut que le corps s'habitue aussi dans la prière. Donc la nourriture du corps, c'est la prière. Alléluia. Je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Mais c'est pour ton en bien. Pas tous les jours tu ne seras pas avec le pasteur. Tous les jours tu ne seras pas avec l'évangéliste. Un jour où tu vois dans un pays, le pasteur n'est pas l'évangéliste, n'est pas là. Tu vas faire quoi? Mais si tu as déjà appris cela, tu dis, oh, on m'a appris ça. Et toi-même, tu mets dans l'application. Voilà. Ce sont des choses que vous apprend, c'est pour votre bien. Mais mon sujet, c'est un peu pas drôle, mais aimez-moi tel que je suis. Amen. Je ne peux pas chercher à vous plaire. Pour que Dieu ne me demande pas de compte. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois, les amens commencent à diminuer. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne regarde pas le nom. La parole. Amen. Parce que ce jour-là, même 2 personnes, même 3 personnes sont à côté de Dieu. Dieu dit, je suis content. Amen. Mais qui sont purs devant lui. Et j'ai besoin de la qualité et non de la quantité. Vous voyez pourquoi Dieu tarde. Il y a un pasteur, il est décédé, et Dieu lui révèle. Et Dieu lui a montré des gens qui sont de l'autre côté et d'autres qui sont de l'autre côté. Il a cité même deux noms, mais elle a hésité de citer le nom. Elle dit, si je le cite, parce qu'il a encore une église. Il y a encore des adeptes. Beaucoup vont tomber quand je cite son nom, qu'il est de l'autre côté. Et je ne peux pas citer son nom parce qu'il y a encore son église, une grande église. Et dit, mais si je parle de son nom, comment vient tomber dans cette assemblée-là? Alléluia. Je sais que mon message, ça serait un peu comme ça. Mais serrez vos ceintures. Et vos pailles et vos pantalons. Amen. Alléluia. Amen. Je parle tout d'abord Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je commence un peu dans mon discussion. Jean chapitre 2. Et au verset, Jean chapitre 2 au verset 18. Je vais lire moi-même, la Bible dit, Jean chapitre 2, verset 18 à 23. La Bible dit, les Juifs prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Prenons place.
là. Jésus leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je veux le rebâtir. Les Juifs disent, oh, mais toi tu es qui toi? Ce temple-là que Salomon construit, il a fallu 46 ans. Et toi tu dis, dans 3 jours, tu vas le rebâtir. Mais comme ils n'étaient pas dans la même dimension avec Jésus-Christ, il ne peut pas comprendre le labeur de Jésus. Il dit, qui es-tu pour construire ce temple en 3 jours? Il a fallu 46 ans pour construire cet édifice. Oh, Jésus était un homme de l'esprit. Mais les pharisiens et les juifs ne peuvent pas comprendre le niveau de Jésus-Christ. Tu vois, il faut essayer de monter au niveau de Jésus-Christ. Mais en esprit. On a dit, pourquoi tu fais cela? Parce que Jésus est rentré dans le temple. Il y avait des gens, il y avait des vendeurs de pigeons, des vendeurs de poulets, de cabris, tout dans le temple. Et Jésus a préparé un fouet. Il a commencé à taper tout le monde dans l'église. Il les chassait, il donnait le coup de pied, renversait les tables de monnaie, tout cela. Alors les Juifs ont dit, mais c'est un faux celui-là. Quand on va être très lourd, Jésus dit, ma maison sera après une maison de prière. C'est pour cela, on lui dit, pourquoi tu agis comme ça? Qui est-il? Jésus dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais le rebâtir. Mais Jésus parlait de son corps. Il savait qu'un jour, il va quitter la terre. Mais le 3e jour, il va sortir. Ok. Il ne comprenait pas. Mais sachez que toi et moi, un jour, nous allons quitter ce corps. Alléluia. Amen. Nous allons quitter ces corps un jour. Il faut si bien préparer. Dieu peut te donner des voitures. Il peut te donner des maisons. Il peut te donner l'argent. Tout ce que toi tu veux. La guérison, la richesse, Dieu peut te le donner. Mais les derniers jours, et tu es venu nu et tu rentreras nu. Tu n'emporteras rien. C'est le dernier jour de ta vie où il y a un problème. Alléluia. Amen. Avant que j'entre dans mon truc là, voilà, ça va chauffer là. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 1 au verset 10, si quelqu'un ou quelqu'un peut m'aider vite. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Si on peut se mettre pour vous, pour la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Regardez bien la parole. Regardez, pour que vous ne soyez pas perturbés. Vas-y. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Verset 4. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Prenez ma place. Ici, nous voyons cette affaire.
Si tu veux tu as sommeil aux yeux, fais ça. Pour que tu me vois bien. Alléluia. Ici, la Bible dit combat. La tente là, c'est quoi? La tente là, c'est ton encore, c'est mon encore. Il dit quoi? Il dit nous aimerions, Paul dit quoi? Par la grâce, nous aimerions quitter cette tente. Parce que si nous demeurons dans cette tente, nous demeurons très loin du Seigneur. Mais nous voulons quitter cette tente. Je vais dire, mais le pasteur n'était pas juste. Nous nous cantonnons beaucoup sur ce corps. Ça là. On a mis des produits, beurre de qualité, rouge baiser, cachalène, pour soigner ce corps. Mais on oublie une chose. L'homme intérieur, on oublie de le soigner. Mais on prend trop de temps sur ça. Mais s'il dit, Dieu dit quoi? À travers Paul. En demeurant dans ce temps, dans ce corps, on est loin du Seigneur. Parce que le corps, donc la chair, a des tendances contraires à ceux de l'esprit. Donc la chair et l'esprit ne peuvent pas s'entendre. Le corps te demande. Achète-moi brésilienne pour mes cheveux. Vite! À Château d'eau ou bien à Château Rouge. Les brésiliens. Achète-moi le boucle d'oreille Sephora. Tu cours vite. Boucle d'oreille. Achète-moi les chaussures et les talons quand tu danses. Si. Vite! Ah! Si. Voilà. Tu cours vite. Tu achètes. Achète-moi le bague là vraiment. 46 carats. Sans doute. Voilà. Tu cours. Tout ça, c'est pour satisfaire le corps. Mais l'âme, l'esprit, pardon. Il demande, je veux gêner. Et, j'ai fait mon programme. Il y a du poulet là, avec le chine de porc. Le pasteur a donné 5 jours. Non. La guerre maintenant entre l'esprit et la chair. Mais on a satisfait la chair. Tout ce qui t'a demandé. Belle chemise, bel pantalon, bel costume, cravate. Tu donnes le corps. Mais l'esprit dit, j'ai besoin de soins. Il dit non. Et ne vous étonnez pas, il y a des problèmes. L'esprit dit, que ferais-je dans ce corps? Je dois sortir. Ce sont des choses sérieuses que je vous parle. Hein? Et dit, je prends des choses, je vais sortir. C'est pourquoi vous voyez même, il y a des morts subites. L'esprit dit, je vais sortir. Ah ouais? Ben, ce que moi je demande, il ne veut pas me donner. Mais le corps lui demande, il donne. Et qu'est-ce que je fais dans ce corps? Maintenant, moi, je dois partir par là. Je ne suis, et comment dire, je suis inutile dans ce corps. Je m'en vais. Est-ce que vous saisissez? Amen. Et vous avez compris? L'esprit dit, je vais sortir. Et je veux voir le corps s'il va résister quand je vais sortir. Après, on vient quoi? Oh, mais non, John s'est promené, arrivé à la défense, il est tombé. Les pompiers viennent comme ça. Oh, ça fait 10 minutes. Il est déjà parti. Alléluia. Non, c'est pas toi, John, hein? Et c'est un exemple. Hein? Ne dites pas que John va mourir. Le sang de Dieu te couvre. C'est un exemple. Il sort. Il laisse même le corps. Il se mord du corps, l'esprit. Il dit, qui se relève maintenant? Comme moi je suis sorti, qui se relève? C'est pour que quand tu dors là, on fait tout, le massage, tout ça fini. Parce qu'il est parti. Il dit, bon, moi j'ai demandé ça, il ne veut pas me donner. Maintenant, pour que le corps lui réveille. Alléluia. Amen. Donc là, regardez au verset 6. La Bible dit, restez assis. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ces